Bienvenue dans notre vidéo numéro 8. Le titre de notre vidéo, c'est la chute de Babylone, le jugement du faux système mondial. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé des jugements de Dieu, trompette, coupe et colère sainte. Babylone, un nom, un mystère, un système. Nous arrivons dans cette vidéo à l'un des moments les plus marquants de l'Apocalypse, la chute de Babylone. Mais de quelle Babylone s'agit-il? Ce n'est pas seulement une ville antique, c'est un système spirituel, économique et politique. C'est le siège de la séduction mondiale, c'est le cœur du mensonge global opposé à Dieu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que représente Babylone, comment elle agit, pourquoi Dieu l'a détruit, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Babylone, le mystère du faux système. Apocalypse 17, verset 5 nous dit « Sur son trône était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Babylone n'est pas simplement une ancienne cité de Mésopotamie. C'est un système spirituel, culturel, économique et religieux qui traverse les siècles et se manifeste puissamment dans les temps de la fin. Elle est un système, elle est un mystère aussi parce qu'elle opère dans l'ombre séduisant les nations par sa façade séduisante mais profondément corrompue. Trois caractéristiques bibliques de Babylone. Première caractéristique, la mère des faux cultes. Babylone a enfanté tous les systèmes religieux corrompus qui imitent la vérité mais en détournent le sens. Elle donne naissance à des formes de spiritualité sans sanctification, des religions qui apaisent la conscience mais n'amènent jamais à la repentance. Un exemple clair, l'essor de mouvements spirituels, le New Age, de méditation sans Dieu, d'églises qui prêchent la prospérité mais rejettent la croix, entrent dans cette logique. On veut la bénédiction, sont le Seigneur de la bénédiction. Deuxièmement, la source de la confusion spirituelle, le mot Babylone vient de Babel, qui signifie confusion. Ce système produit un mélange. Un peu de vérité, beaucoup de mensonges et toujours une vision floue de Dieu. Elle encourage les compromis, les alliances entre le sacré et le profane, entre la vérité et le relativisme moral. Un exemple, aujourd'hui, certains dirigeants religieux bénissent des unions ou des pratiques que la Bible condamne ouvertement au nom de l'amour, de l'inclusion. On parle de tolérance, mais on perd la sainteté. Troisièmement, la prostituée spirituelle assise sur les puissances de ce monde. Babylone séduit des rois, manipule les systèmes politiques et économiques. Elle s'assoit sur les eaux. Les eaux, symbole des peuples, en Apocalypse 17, verset 15. Et sur la bête, l'image du pouvoir mondial. Elle offre des compromis politiques, religieux et commerciaux, mais elle vend son âme pour l'influence. Un exemple, de grandes institutions, y compris religieuses, s'associent aux puissances économiques pour avoir accès à des plateformes mondiales. Elles taisent le message de la repentance pour garder leur siège à la table des rois. Babylone est un esprit mondial, un système invisible mais réel, mon frère, ma sœur, qui unit religion, argent et pouvoir, tout en rejetant la souveraineté de Dieu. Elle est séduisante, organisée, influente, mais vouée à la chute. Ce message est un avertissement pour te dire de sortir de Babylone. Apocalypse 18, verset 4. Ne fais pas alliance avec ce système. Ne sois pas séduit par sa richesse, sa tolérance, sa puissance. Cherche la vérité, la sainteté et la fidélité à Jésus-Christ. Le portrait prophétique de Babylone. En Apocalypse 17, versets 1 à 6, je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Ce tableau prophétique décrit Babylone comme une femme séduisante, influente, puissante, mais spirituellement perverse et corrompue.
Elle n'est pas une femme ordinaire. Elle est la caricature d'une église prostituée qui s'est vendue au monde au lieu d'être l'épouse fidèle de Christ. Une femme vêtue de pourpre et d'écarlate richement parée. Regardez, ces couleurs symbolisent la royauté, le luxe, le pouvoir. Elle est riche extérieurement, impressionnante dans sa liturgie, ses ornements, ses alliances. Elle a l'apparence de la gloire. Elle est vide de la présence de Dieu. Certaines institutions religieuses actuellement possèdent des milliards, siègent auprès des chefs d'État, organisent des cérémonies grandioses, mais refusent de prêcher la repentance, la croix et la sainteté. Elles sont devenues des entreprises spirituelles. Un calice d'or rempli d'impureté. L'or représente la pureté et la gloire, mais ce calice est rempli d'abominations. Il y a une façade de sainteté, un calice d'or, mais le contenu est impur, compromis doctrinaux, bénédiction du péché, adoration détournée. Des cultes qui mélangent paroles bibliques, chants religieux, mais où l'on célèbre des doctrines humanistes, la prospérité ou même des pratiques occultes sous couvert de spiritualité. Ivrogne du sang des saints. Babylone ne se contente pas de séduire, elle persécute. Elle est ivre du sang des vrais croyants, des prophètes, des témoins qui dénoncent ses œuvres. Elle tolère tout, sauf la vérité non diluée. Dans certains pays, les institutions religieuses officielles coopèrent avec les autorités pour faire taire les chrétiens évangéliques ou interdépendants, accusés de fanatisme, simplement parce qu'ils prêchent Christ crucifié, ressuscité et vivant. Babylone est assise sur une bête à 7 têtes. La femme est assise sur la bête. Elle tire sa puissance de l'antéchrist. Elle collabore avec le pouvoir mondial. Elle s'appuie sur des empires politiques, économiques et militaires. Son trône n'est pas spirituel, mais géopolitique. L'émergence de coalitions religieuses transversales qui cherchent une unité mondiale au nom de la paix. Mais non Jésus-Christ comme seul Seigneur. Une religion mondiale tolérante, inclusive, mais fondée sur le relativisme. Vous savez, Dieu avertit. Dans 2 Timothée 3, verset 5, il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. » Babylone ressemble à une église, mais elle n'a plus la puissance du Saint-Esprit. Elle a perdu la croix, abandonné la sanctification, a refusé l'autorité des Écritures. Elle parle de paix, de justice, de fraternité, mais sans Christ, sans repentance, sans sainteté. Babylone n'est pas un mythe, mon frère, ma sœur, mon ami. C'est un système en place, déjà opérationnel. Elle prépare le terrain à la religion mondiale de l'Antéchrist. Refuse d'être impressionné par la façade religieuse, cherche l'authenticité de l'évangile, reste fidèle à la vérité, même si elle est rejetée. La Babylone économique, le système du luxe sans Dieu. En Apocalypse 18, verset 3, il est écrit « Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Babylone ne séduit pas seulement par la religion corrompue ou la fausse piété. Elle séduit aussi par un système économique globalisé, luxueux, mais profondément idolâtre. Un monde où l'argent est roi. Le plaisir est une fin en soi et Dieu est exclu de la table des décisions. Nous avons face de nous un système fondé sur l'exploitation de l'avidité. Derrière un décor de luxe et de l'innovation se cache un moteur, l'exploitation humaine. Travailleurs sous-payés, enfants exploités, richesses pillées, conscience anesthésiée. Certaines marques de luxe ou multinationales produisent leurs articles à bas prix dans des conditions inhumaines, puis les revendent à des prix d'or. Pendant ce temps,
Le consommateur moyen est poussé à acheter pour exister ou pour paraître, non pour satisfaire un besoin réel. Nous avons face à nous une société fascinée par les apparences et le profit. Le système babylonien glorifie l'image, le prestige, la performance. Le vrai, l'honnête, le discret sont méprisés. Ce qui brille séduit, ce qui vend triomphe. Sur les réseaux sociaux, une personne peut être suivie par des millions simplement parce qu'elle expose son corps, sa richesse ou sa vie de rêve. Pendant ce temps, des voix qui prêchent la vérité sont souvent réduites au silence car elles ne font pas vendre. Tout y est à vendre. Le corps, les âmes, les consciences. En Apocalypse 18, versets 11 à 13, il est énuméré les marchandises de Babylone et se termine par des mots saisissants. Des corps et des âmes d'hommes. Dans ce système humain, l'humain devient un produit. En vend le sexe, les valeurs, l'influence, les émotions, tout est marchandise. Le respect de la dignité humaine est remplacé par la rentabilité émotionnelle. L'industrie du divertissement glorifie la nudité, les relations toxiques, la violence. Des plateformes payantes exploitent les corps sous prétexte de liberté d'expression. Même la souffrance devient un spectacle, tant qu'elle génère des vues. La Bible nous avertit. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en la convoitant, se sont égarés loin de la foi. » Babylone économique ne repose pas sur le besoin, mais sur la convoitise. Elle encourage une mentalité de consommateur sans Dieu, une vie dirigée par le paraître au lieu de l'être. Babylone est belle, elle est brillante, elle est séduisante, mais elle prépare l'esclavage des âmes. Dieu nous appelle à sortir de ce système, à ne pas vendre ta conscience pour du confort, à ne pas sacrifier ton appel sur l'autel du luxe. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu portes, mais de celui qui t'habite. La destruction soudaine de Babylone. En Apocalypse 18, verset 8, il est écrit « En un seul jour, ces fléaux arriveront, mort, deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Apocalypse 18, verset 10 nous dit « En une seule heure, ton jugement est venu. » Une chute brutale, soudaine, irréversible. Babylone semblait indestructible, riche, puissante, influente. Mais en un jour, tout s'écroule. En une heure, tout ce qui brillait devient poussière. Le monde est choqué, les rois pleurent, les marchands hurlent, les navires restent figés dans la mer de la désolation. Mais Dieu avait averti. Mais pourquoi Babylone est-elle jugée? Pour ses péchés amoncés jusqu'au ciel. Apocalypse 18, verset 5. Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Babylone a normalisé l'impureté, légalisé le mal, glorifié le péché. Elle a transformé l'immoralité en industrie et le mensonge en culture. Mais Dieu n'oublie pas, il pèse les actions des nations. Babylone est jugée pour son orgueil insolent. Apocalypse 18, verset 7. Je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et jamais je ne verrai le deuil. Babylone s'est crue invincible. Elle a dit personne ne peut me faire tomber. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Et quand l'orgueil monte, le jugement descend. Babylone est jugée pour son alliance avec l'Antéchrist et son rejet de Dieu. Babylone s'est prostituée au roi. Elle a bu la coupe des démons. Elle a préféré le pouvoir politique au règne de Dieu, le luxe au salut, le mensonge à la vérité. Apocalypse 17, verset 2 nous dit, avec elle, les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Pense à la crise financière de 2008. En quelques jours, des banques mondiales, considérées comme trop grandes pour tomber, se sont effondrées. Des fortunes ont disparu. Des millions de foyers ont été brisés. Pourquoi?
Parce qu'un système bâti sur la spéculation, l'avidité et le mensonge ne peut pas tenir éternellement. Babylone tombera encore plus brutalement, car elle ne dépend pas seulement de la finance, mais d'un rejet ouvert de Dieu. Apocalypse 18, verset 4 nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ce message est pour l'Église d'aujourd'hui. Ne t'attache pas à ce système qui va tomber. Ne te laisse pas séduire par la sécurité matérielle, la popularité ou les apparences. Quitte là, le compromis silencieux. Refuse de vendre ton intégrité. Ne te laisse pas entraîner dans le confort de Babylone qui prépare ta chute spirituelle. Babylone tombera certainement, pas lentement, mais soudainement. Et seuls ceux qui auront entendu l'appel « Sortez du milieu d'elle » seront épargnés. Écoute l'appel de sortir, un cri pour l'église d'aujourd'hui. Apocalypse 18, verset 4 te le répète. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. 2 Corinthiens 6, verset 17 nous dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Un cri pesant. Un appel prophétique. Babylone n'est pas encore détruite, mais Dieu prépare son peuple. Avant que le jugement ne tombe, Dieu avertit toujours. Comme Lot avant Sodome, comme Noé avant le déluge. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit appelle l'Église véritable à sortir. Sortir de quoi exactement? Sortir du compromis spirituel. Une foi qui tolère le péché par peur de perdre les fidèles et les finances. Des messages édulcorés qui ne dérangent plus personne. Mais Jésus revient chercher une église pure, non une église populaire. Jacques 4, verset 4 nous dit « L'amitié du monde est inimitié contre Dieu ». Sortir d'un christianisme dilué et mondialisé. Un christianisme qui s'adapte aux modes, aux tendances, aux réseaux où l'on remplace la croix par la communication et la repentance par la positivité. On parle de Dieu sans vivre pour lui. On utilise son nom comme une marque, mais on ne vit pas sa parole. Sortir de la religion sans vie. Des cultes bien organisés, mais sans présence de Dieu. Des chants puissants, mais sans obéissance réelle. Des églises pleines, mais des vies vides. 2 Timothée 3, verset 5 nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Sortir d'une église qui pactise avec le monde. Babylone s'infiltre dans les structures, dans les doctrines, dans les alliances. Certains dirigeants spirituels veulent être acceptés par le monde au lieu d'être consacrés à Dieu. Mais on ne peut pas être l'épouse de Christ et la maîtresse du système. L'évangile marketing. Aujourd'hui, dans certaines églises influentes, on vend des bénédictions comme des produits, des promesses de prospérité sous la sanctification. On transforme l'église en showroom spirituel. Ce mélange est babylonien. Ce n'est plus l'évangile du royaume, mais le business du religieux. Dieu n'appelle pas à fuir l'église, mais à fuir la Babylone dans l'église. Examine ta vie. Y a-t-il des compromis que tu excuses? Ton église glorifie-t-elle Christ ou l'image? Ton obéissance est-elle réelle ou rituelle? Sortir, c'est rompre avec le confort spirituel. Renoncer aux formes sans fond. Choisir la fidélité plutôt que la facilité. Dieu te dit, sortez du milieu d'elle, pas demain, pas après le prochain projet, maintenant. Parce que le jugement vient et Dieu prépare son épouse. Une transition vers le royaume de Christ. Apocalypse 19, verset 6 à 7 nous dit Alléluia. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. La fin du système de Babylone. Quand Babylone s'écroule, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Le monde de la séduction spirituelle, du pouvoir corrompu, du luxe idolâtre.
Ce système mondial, religieux, économique et politique, inspiré par l'Antéchrist, ne peut coexister avec le royaume de Christ. Il faut faire place au véritable roi. Jésus ne revient pas pour réparer Babylone, il revient pour l'achever et pour établir son règne. Apocalypse 20, verset 4 nous dit « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ce règne millénaire ne sera pas une dictature religieuse, mais un royaume de justice, de paix et de vérité. Alors nous allons passer de Babylone à la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 2 nous dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Babylone est bâtie par les hommes avec orgueil pour leur propre gloire. La nouvelle Jérusalem est bâtie par Dieu pour son peuple dans la sainteté. Un système tombe, un royaume descend. Le monde tremble, mais le royaume avance. Nous assistons aujourd'hui à l'effondrement de certains empires économiques, la perte de confiance envers les institutions mondiales, la montée de l'instabilité géopolitique. Tout cela annonce que le trône de l'Antéchrist se prépare, mais aussi qu'il est temporaire. En parallèle, Dieu prépare son Église, une Église fidèle, épurée, éveillée. Nous devons cesser de rêver d'un réveil dans Babylone, car Dieu ne veut pas réformer le système, il va le renverser. L'appel aujourd'hui est clair, quitte Babylone et prépare-toi à régner. Ne pleure pas sur un monde qui tombe, réjouis-toi pour un royaume qui vient. Hébreux 12, verset 28 nous dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Choisis ton alliance. Matthieu 6, 24 te le dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Sois un résistant spirituel, pas un séduit par du système. Babylone te promet la sécurité, du confort, la renaissance, mais en échange, elle veut ton silence, ta soumission, ton âme. Des influenceurs chrétiens multiplient les compromis pour ne pas heurter les algorithmes. Ils prêchent sans jamais mentionner la croix, le péché ou le jugement. Pourquoi? Parce que Babylone les paye pour rester doux, lisse et inoffensif. Sois un adorateur en vérité, pas un consommateur religieux. Babylone a ses temples, ses cultes, en streaming, ses lumières. Mais l'adoration véritable n'est pas un spectacle, c'est un sacrifice. Romains 12, verset 1 nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera pour votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas ton émotion qui touche Dieu, c'est ton obéissance. Sois prêt à sortir car Babylone va tomber. » Tu ne peux pas investir ta vie dans un système que Dieu a déjà condamné. Apocalypse 18, verset 4 nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. » Certains chrétiens continuent d'investir leur temps, leur argent et leur effort dans des projets à l'esprit corrompu, pensant qu'ils peuvent changer le système de l'intérieur. Mais Dieu nous appelle pas à rénover Babylone, il nous appelle à en sortir. Nous allons prier ensemble, mon frère, ma soeur, mon ami. Prions. Père céleste, tu vois la séduction de ce monde. Tu vois les lumières de Babylone, ses fausses promesses et ses pièges subtils. Donne-nous le discernement pour ne pas être trompé. Éveille en nous la flamme de la vérité. Rends-nous courageux pour sortir, audacieux pour dénoncer, fidèles pour résister. Nous ne voulons pas participer à ces péchés, mais marcher dans ta sainteté. Préparer ton retour glorieux au nom puissant de notre grand frère Jésus-Christ que nous t'avons ici prié, Père. Amen. Si tu sens l'appel à sortir du compromis, si tu veux avancer dans la vérité, écris-moi via Telegram. Le lien est sous la vidéo. Je serai heureux d'échanger avec toi et de t'accompagner dans ta préparation spirituelle. En attendant,
Écoute la Bible audio. Elle est ta nourriture, ta force, ton guide dans ce temps de la fin. Partage cette vidéo à ceux qui dorment encore dans Babylone. Réveille-les, préviens-les, car la lumière triomphe toujours des ténèbres. À suivre dans la prochaine vidéo, nous verrons le retour glorieux de Jésus-Christ sur la terre, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui vient juger les nations, renverser Babylone et établir son règne éternel. Prépare-toi, le roi arrive. Ne reste pas dans Babylone, rejoins l'armée de l'agneau.